Le moment est venu pour notre débat. Il s'agit là d'un amalgame de sujets très intéressants concernant le travail que l'on pourrait exercer sur nous-mêmes pour devenir de meilleures personnes avec un life coach ou un formateur de vie qui nous aide à réaliser nos objectifs, à devenir ce que l'on voudrait être. Il y a aussi l'énergie que nous avons au très fond de nous. Comment profiter de cette énergie, comment la canaliser? Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Rania Refat, qui est pharmacienne de formation à l'origine et par la suite elle s'est orientée vers tout ce qui a trait au développement personnel. Docteur, l'entretien aura lieu, va se passer en arabe avec l'aide et l'interprétation simultanée de notre collègue Hoda Smaïl. Doctora Rania Refat. Vous êtes les bienvenus, merci. Vous êtes les bienvenus, docteur. Nous voulons évoquer premièrement comment une personne peut assimiler sa personnalité, comment il peut se comprendre et comment elle peut s'analyser. Le plus important, c'est le point de l'auto-analyse et c'est l'élément essentiel pour se développer. Parfois, les gens s'imaginent que cette question est très facile à le faire. Donc, cette question n'est pas facile comme les gens la croient, mais avec davantage de conscience et d'information, on peut appliquer cette idée à travers la lecture, à travers l'assistance à des stages de formation. Quand on se comprend, alors il sera conscient de tous les gens qui l'entourent et de toutes les données qui l'entourent. En tant que formateur de vie, ce formateur considère que chaque personne ou chaque individu est doté de toutes les ressources humaines nécessaires. Donc, chaque personne ou chaque individu a besoin d'assistance ou de soutien et de renforcement des points faibles et forts, de manière à maximiser les points forts et à les bien exploiter et à minimiser les points faibles. Mais en tant qu'êtres humains, Dieu nous a donné toutes les ressources humaines nécessaires. Concernant le concept de formateur de vie, quand quelqu'un passe par une crise, il peut penser à se rendre à un psychologue. Mais la formation de vie en tant que science, que signifie formation de vie? Je voudrais distinguer entre l'analyse donc et la formateur de vie. Donc le psychologue entraîne l'individu ou traite l'individu du point de vue psychologique. C'est la science qu'il a appris à la faculté. Peut-être il essaye de faire une sorte d'équilibre cérébral à travers les médicaments, mais concernant le spécialiste psychologique est très proche, ou sa mission est très proche de formateur de vie, mais les outils sont différents. La formation de vie est utilisée dans le cadre de tous les problèmes qu'on affronte, ou ce qu'on appelle les défis à relever. Donc, il commence à voir, comme j'ai déjà dit, il considère l'individu comme un être humain complet, doté de toutes les ressources humaines. Et comme on le dit, c'est un formateur. Il commence à entraîner l'individu aux modalités de l'exploitation de ses potentialités. Comme nous avons une input et nous voulons avoir le output. Donc, il doit convaincre l'individu qu'il est doté de tous les entrants nécessaires, dotés par ou octroyés par Dieu et qui doivent être exploités. L'individu doit être conscient de toutes les potentialités illimitées octroyées par Dieu. Et de cette façon, l'individu ou l'homme, par certaines formations et par certaines assistances et conscience, il peut exploiter parfaitement toutes ses potentialités. La formation de vie ou le formateur de vie assiste le client. Il y a également ce qu'on appelle la formation dans le domaine d'affaires ou de business qui entraîne les employés à bien traiter les employeurs, et ce système est appliqué dans le domaine familial, et de même cette formation est appliquée dans le domaine des enfants qui doivent exploiter leurs ressources humaines. Nous voulons avoir un exemple. Si nous retournons à la première question, comment nous pouvons nous identifier et nous découvrir? Et si par exemple, comme une sorte d'introduction, parce que nous avons une interview, comment nous pouvons parvenir à une phase au cours de laquelle on ne doit plus regretter un choix
qu'on a appliqué à l'avant. Est-ce qu'il y a un moyen pour bien choisir les thèmes? Donc, vous avez touché un point très important concernant la plupart du peuple égyptien. Donc, le peuple égyptien vit dans le passé et regrette tout ce qui a été fait au passé, ou il vit à l'avenir et il s'inquiète de tout ce qui va avoir lieu à l'avenir et il oublie ou il néglige le présent. On s'excuse, il y aura un résumé. Ensuite, on va compléter le point, à savoir le présent. En bref, les nouvelles en bref, et on va poursuivre notre entretien avec Dr Rania Refat, spécialiste de formation personnelle et formateur de vie. De retour avec notre life coach, Dr Rania Refat, qui va nous parler donc aujourd'hui de développement de soi, de développement en fait humain en général. Docteur Rania, nous avons déjà évoqué un point très important, à savoir l'usage du temps, que nous pouvons ne pas regretter le passé. Comme j'ai déjà dit, c'est un point très important parce que la majorité du peuple égyptien ou tous les êtres humains vivent deux phases, la phase du passé et on regrette tout ce qui s'est passé auparavant, ou on passe par la phase de l'avenir et ils s'inquiètent pour tout ce qui aura lieu à l'avenir et on se prive du temps le plus important, à savoir le présent. Le présent, c'est-à-dire un cadeau octroyé par Dieu. Nous devons bien jouir du présent. On a besoin d'une conscience et de sensibilisation. Il y avait plusieurs livres qui ont été rédigés sur le thème du présent parce que le moment que vous allez rater va être un passé et tu vas regretter le passé. Mais si tu t'habitues à vivre dans le présent, alors tu vas jouir de chaque moment et tu vas passer, et toutes les phases du regret vont minimiser. De même, les phases de l'inquiétude à l'égard de l'avenir se réduisent parce que dans chaque moment, vous comptez sur Dieu. Au présent, dans le présent, tu fais ton travail, tu fais tes études de planification. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? On doit compter sur Dieu. Et ce n'est pas notre affaire. Donc, on doit s'habituer à ce système et on a besoin davantage de conscience, de sensibilisation et d'habitude. Et on peut suivre de formation dans le domaine ou dans ce système, ce qu'on appelle la formation de modalité d'être présent. Donc, Donc, on a besoin de pratique. Si vous allez, par exemple, apprendre à conduire, alors tu as besoin de la pratique. Si tu conduis la voiture pour un certain moment et tu laisses la voiture, tu vas oublier les moyens de conduire la voiture. Donc, tu dois vivre dans le présent. Je dois jouir de tous les moments. Je ne peux pas. Donc, si j'affrontais des problèmes ou des défis, tu dois chercher tes potentialités et toutes les ressources nécessaires qui peuvent être exploitées et par suite je compte sur Dieu. Donc c'est le point le plus important qui va être maximisé et qui va réduire le regret. À travers votre expérience, quels sont les problèmes les plus répétitifs, non pas affrontés par le peuple égyptien mais par l'homme en général? Quel est le problème le plus important affronté par l'homme? En réalité, j'ai traité avec des Égyptiens. Nous avons les mêmes âmes, mais le problème le plus important affronté par les êtres humains, c'est leur sentiment leur incapacité à faire les choses. Parfois, il y a des individus qui se ressentent incapables de réaliser certaines idées et qui ont des impacts négatifs. Par exemple, l'individu n'a pas de confiance en soi-même. Chaque individu est doté de potentialités et de ressources différentes. Il y a des individus qui sont incapables de détecter leurs potentialités et regardent les potentialités dont sont dotés les autres, et spécialement quand on parle du point de vue énergétique. Donc, si tu te concentres sur l'attention, alors tu vas ressentir l'attention. J'apporte de cette façon davantage des malheurs et l'énergie est très minime chez moi. Mais quand je ressens et quand j'apprécie mes énergies et mes potentialités, que ce soit des agents d'enseignement, de fonction, ou de n'importe quelle potentialité, alors je vais maximiser les fréquences
des points positifs et de cette façon, l'homme peut mener sa vie avec simplicité. Et donc, je suis sur quelle fréquence d'énergie. Si, par exemple, nous voyons, si nous regardons la télévision, pour regarder cette émission, j'ai besoin d'ajuster le récepteur. Donc, j'ai besoin d'ajuster le récepteur de moi-même. Je dois... donc, il y a des fréquences de la réussite, de la paix, de la sécurité. Donc, j'ai besoin d'ajuster ces fréquences pour être sur les mêmes ondes des points positifs. Et de cette façon, je peux atteindre mon objectif. C'était l'essence ou le contenu du livre intitulé « Le secret ». Nous voulons comprendre comment l'homme, quand il réfléchit à une chose qui le déteste ou s'il pense à une chose ou à une idée positive ou négative, cette chose se réalise pour lui. Donc, quelle est la forme simple des fréquences et des ondes qui se trouvent à travers l'univers? L'énergie est une chose ressentie et non pas tangible. Donc, même le sentiment de l'énergie a besoin de certaines habiletés. On a besoin de se calmer pour que nous puissions ressentir l'énergie. C'est le premier point à appliquer concernant le livre intitulé « Le secret ». Ce livre nous montre beaucoup des idées qui sont appelées par la religion. Alors, je dois avoir confiance en Dieu et l'idée représente l'énergie. Tout ce qui nous entoure représente l'énergie. Alors, le mot représente l'énergie. Quand on pense à une chose négative ou positive, on commence à une sorte de... nous sommes sur les mêmes ondes de cette idée, on apporte l'idée de cette façon. Quand on pense à une idée négative, alors l'énergie diminue, mais on attire ces idées négatives parce que nous sommes sur les mêmes ondes ou sur les mêmes fréquences. À quoi je pense, je la réalise. Alors, les personnes qui sont réussies, alors ils ont la volonté de réussir et elles sont sûres de l'objectif à atteindre. Mais vous parlez de la réussite, mais que signifie la réussite? Chaque individu a son propre point de vue concernant la réussite. Il y a certains qui considèrent la réussite ou l'argent comme une sorte de réussite, d'autres qui considèrent sa vie familiale comme une sorte de réussite. Mais supposez par exemple que j'ai certaines potentialités et j'ai des ambitions à réaliser des réussites et je suis incapable de réaliser cette idée. Comment je vais agir à cet égard? Premièrement, je dois avoir l'autoconscience. Alors, de cette façon, je vais préciser ce que je veux. Quand je vais préciser ce que je veux, alors je vais préciser mes objectifs et la réussite est mesurée à l'égard de chaque point de vue de chaque individu. Et tu vas émettre des ondes ou des vibrations équivalentes aux fréquences et aux ondes de l'énergie. Alors l'énergie est comme l'écho de la voix, donc c'est le système adopté dans le domaine énergétique. La question est un peu compliquée et difficile. Concernant la question de l'énergie, nous offre ce qu'on appelle la médecine douce. La médecine douce, donc cela signifie qu'on pense à nous-mêmes, qu'on pense à soi-même et qu'on pense à plusieurs idées, comme par exemple différents types de réflexions. Comment cette énergie peut être traitée de manière à traiter certaines maladies ou au contraire elle apporte des maladies. L'énergie, vous parlez de l'énergie passive ou négative qui était mal exploitée. Je voudrais clarifier cette idée qui a créé une sorte de tabou au cours des dernières périodes. Il y a d'autres domaines, outre la médecine, qui sont employés dans le domaine du traitement, que ce soit à travers l'énergie, tout ce qu'on appelle la médecine complémentaire. Cela est différent de la médecine traditionnelle. On dit que l'organisme est un corps solide, mais il est entouré des couches énergétiques. Alors, le corps subit une maladie de l'extérieur à l'intérieur. Donc,
les symptômes de cette maladie apparaissent sur le corps et ils commencent à apparaître sur les ondes qui entourent notre corps. Si nous avons plusieurs idées négatives, qu'est-ce qu'on dit à nous-mêmes? Alors, il y a un individu qui dit, par exemple, ma mère a été atteinte d'une maladie à cet âge et cet homme atteint de cette maladie au même âge. De cette façon, il a fait une sorte de programmation de son cerveau. Alors, il attend qu'il va être touché de cette maladie de la même façon dont la mère a subi. Donc, il y a une manifestation physique de cette énergie négative sur le corps. Donc, de cette façon, je vais changer la programmation et je dois dire je suis différente des autres. De même, le bon mot et les bonnes idées. Il y avait un savant japonais appelé Dr Imoto qui a fait une expérience très importante sur l'eau. Il a apporté l'eau et il a exposé l'eau à des mots positifs et à des mots négatifs comme l'amour, le sacrifice et d'autres mots négatifs comme la mort, la trahison. Et il a commencé à analyser l'eau ou les molécules de l'eau sous le microscope. Il a détecté que les cristals de l'eau qui ont subi des mots positifs sont très beaux, mais les cristals qui ont subi des mots négatifs étaient déformés. C'était Dr Emoto, c'est un savant japonais. Il a prouvé scientifiquement que les mots affectent l'énergie de l'homme. Donc l'homme doit prendre attention aux mots qu'ils utilisent. De même, comme vous savez, notre corps est composé de 70% de l'eau. Donc, vous pouvez imaginer les mots entendus de l'extérieur et les mots qu'on dit à nous-mêmes. Et vous voyez l'influence de ces mots sur l'eau qui se trouve à l'intérieur de notre corps. Donc, concernant votre question, comment je peux exploiter l'énergie pour le traitement des maladies? Comme vous savez, l'énergie nous entoure et tout l'univers est plein de l'énergie. Alors, comment je peux maximiser l'énergie que se trouve au fond de moi-même? Il y a, comme vous savez, il y a ces énergies où les 7 parties entrent à travers la colonne vertébrale et ces énergies entrent dans le corps et pleine et complètent le corps. Donc c'est une énergie positive et tu dois être calme et douce pour faire entrer cette énergie à l'intérieur de l'organisme. Également, comme vous savez, il y a les séances de méditation appliquées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez rester dans des endroits verdâtres. Si vous êtes gêné ou ennuyeuse, vous pouvez marcher dans le jardin ou sur le fleuve du Nil. Tu deviens plus calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre énergie a changé. Il y a également plusieurs modes à appliquer, de faire vider notre corps de l'énergie négative et de la remplacer par l'énergie positive. Mais pour appliquer cette méthode, comme vous savez, la nature nous octroie l'énergie positive. De même, les séances de méditation, je dois avoir également ce qu'on appelle l'autoconscience. Nous sommes préoccupés toujours par la vie et par le travail, mais quand on se préoccupe des autres, nous sommes déconnectés, nous sommes incapables de vider notre corps des énergies négatives. On revient à la réussite. Vous avez, par exemple, je suis une personne qui je veux atteindre certains objectifs. Comment je peux avoir l'opportunité pour réussir dans mon domaine? La première étape à faire, je dois préciser mon objectif. Quand je précise l'objectif, je peux l'atteindre. Comment je peux préciser cet objectif? Je dois préciser cet objectif conformément à vos demandes. Peut-être je veux devenir le directeur de cette entreprise. Je veux jouer un rôle dans la vie. Alors, il a précisé l'objectif. Il y a des personnes qui ne précisent pas leurs objectifs. Alors, mais
ils sont incapables de préciser les objectifs. Donc ces objectifs réalisables doivent être positifs. Donc c'est ce qu'on appelle le système de la programmation nerveuse. Je dois avoir mon propre objectif. Je ne peux pas dire je veux que mon fils deviendra telle ou telle personne. Alors quand j'aurai mon propre objectif et je peux écrire et inscrire mon objectif et préciser les étapes de mon objectif. Mais si nous marchons d'une manière aléatoire, tu vas trouver que le chemin à parcourir pour mon objectif sera difficile. Supposez que j'ai un magasin et je veux réaliser la réussite. Je veux transformer ou changer ce magasin en un supermarché. Alors, le problème est que pour atteindre cet objectif, je dois avoir de larges sommes d'argent. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Vous avez déjà dit que tu as un petit projet à agrandir ou à élargir. Tu peux prendre un prêt bancaire. Donc, l'argent n'est pas un obstacle, mais il y a une idée à suivre. Est-ce que la pensée de la personne qui gère un magasin et la même pensée du propriétaire d'un supermarché ou d'un grand magasin, je dois penser aux idées, quelles sont les idées à changer pour passer du petit projet à un grand projet. Je dois nouer des bonnes relations avec les autres, je dois être doté d'une pensée spéciale. Pourquoi vous voulez un supermarché ou un grand magasin? Donc c'est une ambition, vous devez préciser les différents points de cette ambition, vous devez vivre, mener la vie comme si vous avez réalisé cet objectif, et de cette façon vous allez atteindre l'objectif. Donc, on a besoin d'une planification et d'une pensée. Vous devez avoir l'image devant vos yeux et c'est le contenu essentiel du livre, intitulé Le Secret. Dans ce livre, il y avait une personne qui arrivait à avoir une grande villa et il a dessiné ce villa. Il a commencé à travailler pour changer cette maison et pour améliorer son mode de vie. Et après quelque temps, il a acheté une autre maison et en collectant toutes ses affaires et il a trouvé le dessin qu'il a fait auparavant et donc on doit traduire ces idées en des idées pratiques. Cela nous mène à l'impact de l'inconscient sur nous. Nous sommes gérés par l'inconscient et nous croyons que la raison nous gère, mais comme vous savez, l'inconscient est considéré comme un élément très important, que ce soit de point de vue négatif ou positif, même dans les disputes conjugales et notre traitement à l'égard de nos enfants. Nous voulons évoquer l'impact de l'inconscient à l'égard de nos croyances, à l'égard de notre traitement avec nos enfants. Nous voulons être des bonnes familles, mais l'inconscient affecte. Nous voulons savoir l'inconscient et le conscient. La conscience, c'est quand on se réveille, alors on agit de cette façon avec la conscience et cela représente une partie minimale des informations collectées par l'inconscience. Si vous allez savoir le pourcentage, l'inconscient collecte donc par seconde 2 millions d'informations. 2 millions d'informations. Donc, il y a une grande quantité. Il y a de 5 à 9 seulement de ce pourcentage sont dans la conscience. Donc, mais quand on agit, quand on planifie, toutes ces informations déjà réservées dans l'inconscient sont programmées et sont affectées par tout ce que nous voyons à travers les 5 sens ou à travers de l'enseignement, à travers les modes de vie, et il y a une programmation et donc nous sommes inconscients de tout ce qui se passe et il y a plusieurs inputs qui sont
préserver et de cette façon, nous serons conscients de tout ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. On va trouver que ce sont des croyances enracinées dans l'inconscient. C'est ce qui nous empêche, c'est les points essentiels. Ces idées se trouvent dans l'inconscient et vous avez besoin de changer ces idées et on a besoin d'un spécialiste qui va vous assister pour faire sortir ces idées qui se trouvent dans l'inconscient, pour revoir et pour préciser est-ce que ces idées se dressent contre mes objectifs ou pas. Et il y a plusieurs techniques à suivre. Et nous pouvons changer ces idées, remplacer ces idées considérées comme des obstacles par des idées assistantes qui vont faciliter notre vie. Dr Rania Rifat, c'est un bon thème et tout le peuple égyptien et tous les peuples ont besoin d'évoquer ce thème et de se développer et de mener une vie plus heureuse. Merci pour votre assistance. Je vous remercie, Dr Rania Rifat. Nous voulons évoquer de la programmation linguistique nerveuse. Nous voulons parler de plusieurs thèmes, mais Inch'Allah, nous aurons d'autres émissions. Ahmed, tout de suite, on va passer un petit peu à l'ère historique. C'est ça, un peu d'égyptologie. Donc, l'Égypte va mener dès jeudi prochain de nouvelles analyses dans la tombe de Toutankhamon afin de vérifier la théorie d'un archéologue britannique suggérant que la reine Néfertiti serait enterrée. Tout de suite, commentaire.